Salut tout le monde. Vidéo pour faire un peu un bilan des 2 derniers mois. Donc j'ai fait un bilan après 6 mois d'entrepreneuriat, donc là on va être à 8 mois, quelque chose comme ça, un peu plus peut-être. Il s'est passé pas mal de choses entre temps. Je viens de regarder la vidéo que j'avais faite il y a 2 mois justement pour voir à peu près où est-ce que j'en étais. J'étais en train de no coder Stayfluence. Donc Stayfluence est sorti il y a 2 semaines seulement. Ça a pris un peu de temps évidemment. Donc c'est une application pour permettre aux restaurants de faire des partenariats avec des influenceurs. Donc cette fois-ci uniquement dans les grandes villes, pas partout sur le territoire français. L'idée c'est qu'il y en ait beaucoup plus, évidemment. Les réservations avec les séjours, c'est vraiment du cas par cas parce qu'il faut se déplacer pour aller passer de vacances. Le resto, c'est quelque chose qu'on peut faire limite tous les jours, quoi. Donc je pense qu'il y aura plus de... C'est sûr et certain, il y aura plus de partenariats. On a commencé à 2 semaines, du coup on a 75 influenceurs maintenant sur l'application. Stayfluence, on avait 150 personnes inscrites la dernière fois où je faisais la vidéo, là on en a 275. Après ça veut pas dire qu'on a eu plus de réservations, on a eu une réservation supplémentaire qui permis de récupérer 100 euros. Une réservation qui s'est effectuée récemment, on a eu une publicité un contenu qui a été posté sur les réseaux sociaux qui nous a amené quelques abonnés supplémentaires en termes d'influenceurs et en termes de propriétaires de propriété. Malgré tout, c'est assez décevant parce que la personne n'a pas rempli son contrat correctement, car elle a posté trop tardivement ses contenus. On aurait pu avoir peut-être 5 ou 10 fois plus d'impact. Donc bon, un peu déçu sur ça. J'espère que ça se passera mieux la prochaine fois. J'espère aussi que la personne, j'espère aussi que que la propriétaire n'est pas trop déçue et qu'elle va pas annuler sa prochaine réservation parce que elle a une prochaine réservation en septembre qui plus est, qui va nous rapporter gros. On va toucher 1000 euros de commission. Donc voilà, une petite déception sur Stayfluence parce que aussi on a eu beaucoup de demandes sur une seule gestionnaire. Pareil, voilà, pas de propriétaire cette fois-ci, c'était une gestionnaire d'une conciergerie pour différents propriétaires justement, et qui n'a pas accepté beaucoup de réservations sous prétexte qu'elle aurait préféré se faire payer une partie du séjour. Euh, Enfin, c'est pas un prétexte, hein, c'est une bonne raison, mais c'est pas notre concept et on n'a pas voulu céder ça, changer l'application pour autant. Donc on a, je pense, réagi beaucoup trop tardivement parce qu'on a eu un premier intérêt de la part des influenceurs qui ont fait pas mal de demandes, une trentaine de demandes, mais quasiment aucune n'a abouti, seulement 2 ont abouti, malheureusement, et ça c'est dommageable parce que ça fait perdre de la crédibilité à Stayfluence. Donc ce qu'on aurait dû faire, et ce qu'on vient de faire récemment, c'est de bloquer ses propriétés. Ce client un peu contraignant pour essayer que toutes les demandes se fassent sur d'autres propriétés qui soient plus à même d'accepter les propositions. Voilà. On a eu du mal sur l'étape conversion. Après, voilà, on a fait pas mal de chemin. J'en parlais avec mon mentor, il me disait franchement, il y a tellement de chemin parcouru que faut pas lâcher là. Il faut vraiment essayer de trouver comment passer l'étape de la conversion parce que voilà, on a réussi à avoir des gens qui s'inscrivent, on a réussi à avoir des influenceurs et des propriétaires qui s'inscrivent, qui créent des annonces. On a réussi à avoir des demandes, mais on a du mal à avoir des conversions, donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille. Mais entre temps, c'est vrai que ça nous a tellement démotivé qu'on est parti sur une autre application. Du coup, c'est Fans Food, comme je vous le disais. Et elle me donne beaucoup plus espoir. Déjà parce que quand on fait de la publicité, on a des coûts par lead assez faibles, à 5 euros. Et puis surtout, j'ai l'impression que quand on va faire 3 coups de téléphone, on va avoir vraiment effectivement quelqu'un qui va installer l'application. Sachant qu'on propose du coup 3 abonnements pour les restaurants. Alors, on a mis un peu de temps à élaborer cette offre, mais du coup, c'est un premium. 3 partenariats avec des influenceurs par mois gratuitement, 30 partenariats pour 200 euros par mois, et un nombre infini de partenariats, autant que les restaurants veulent par mois, pour 500 euros, sachant qu'il y a certains restaurants qui ont besoin de faire 100 à 150 collaborations par mois. Donc nous, on va commencer dans les villes de Paris tout d'abord, c'est là où je fais de la publicité en ce moment, mais aussi Marseille, et j'aimerais beaucoup recruter des stagiaires pour aller manger dans des restaurants, créer du contenu et convaincre les managers en direct. Parce que pour le coup, l'emailing ne fonctionne pas bien avec les restaurants. Il faut savoir que quand je faisais de l'emailing avec les propriétaires de location de courte durée, il y avait pas mal de réponses parce que je m'adressais souvent à la personne qui gérait. Il n'y a pas beaucoup de gérants forcément dans une location de courte durée. Alors que dans un restaurant, il y a beaucoup plus de personnes et on ne parle pas forcément directement aux gérants ou au community manager. Donc on n'a pas beaucoup de conversions sur l'emailing, même quand on fait du cold call, du coup appeler les gens au téléphone, ça ne fonctionne pas bien. Donc, ce qui fonctionne en réalité, c'est pour l'instant la seule chose qui a fonctionné, c'est le fait d'avoir mis des publicités sur les réseaux et d'avoir demandé au restaurant de remplir un formulaire, et quand on les rappelle, là ils sont vraiment intéressés. Donc
c'est super de ce point de vue-là. En réalité, 5 fois 3 euros, ça nous fait 15 euros de coût de publicitaire pour acquérir un client qui va pas devenir un client, mais un restaurant, sachant que je pense qu'on en va en avoir 1 sur 5 qui va devenir payant. Ça nous fait un coût d'acquisition à 75 euros, sachant que l'abonnement est à 200 euros, c'est assez vite rentabilisé. Donc j'ai bon espoir pour ça. Que vous dire de plus? Oui, on a fait pas mal d'événements dernièrement. J'avais fait le salon de la conciergerie locative il y a 2 mois environ. Je me suis rendu compte que quand même la conciergerie allait être certainement une grande part de notre chiffre d'affaires sur Stayfluence. Et entre-temps, je suis aussi monté un salon d'entrepreneurs, agro-entrepreneurs. Bon, juste pour, on va dire, le fun, c'est pas ça qui nous a apporté des opportunités commerciales. Et ensuite, on a refait un événement du type avec Vivatech, car la région Occitanie nous a proposé d'y exposer. Un événement qu'on n'a pas réellement pris assez au sérieux, je pense, parce que ça a retrouvé le jour J à ne pas avoir de diapo à présenter sur notre stand. Mais en réalité, notre clientèle était tellement diluée dans Vivatech, parce qu'on cherchait des restaurants, que on n'a pas raté grand chose. On a rencontré quelques influenceurs à qui j'avais envoyé des mails d'ailleurs par hasard. Enfin, pas tellement par hasard, puisque je scrape quasiment l'intégralité de l'Instagram français. Et donc voilà, au niveau des événements, maintenant on a un dernier cap qui arrive très bientôt, là, une échéance très courte. Dans 2 jours, je vais présenter le projet auprès d'une commission pour French Tech Tremplin, qui va potentiellement nous permettre de lever une subvention de 20 000 euros. Alors peut-être moins que ça, peut-être moitié moins, mais ça serait de l'argent qu'on pourrait utiliser pour engager un commercial, pour continuer sereinement à faire la publicité et supporter nos coûts encore quelques mois, jusqu'à ce qu'on arrive à un point, je crois qu'il y a un terme consacré, mais un point, on va dire, d'équilibre, où on va pouvoir en fait embaucher un commercial à temps plein. Parce que moi, avec toutes les tâches que j'ai à faire, j'arrive seulement à faire du commercial à un tiers de temps. Je me bouge un peu plus aussi, que j'aille sur Marseille pour rencontrer les managers en temps réel. Donc voilà. Alors on a aussi embauché des stagiaires. Je pensais que ça allait me permettre de me déléguer de certaines tâches. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Désolé si vous passez là. Concrètement, ça demande du temps, même si c'est pas beaucoup, hein, je délègue, enfin pas que je délègue, mais je fais pas beaucoup de rendez-vous. Je fais un appel tous les 2 jours de 1/2 heure, donc ça me prend pas non plus beaucoup de temps, hein. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors pour le commercial, je pense que c'est un problème de, comment dire, méthodologie, parce on ne sait pas ce qui marche à l'avance. Donc voilà, c'est peut-être aussi parce que la personne n'est pas assez soit motivée, soit compétente dans son discours. Pareil pour la presse, j'ai l'impression qu'il y a un problème aussi de productivité, tout simplement. Et sur la personne qui s'occupait de faire de la création de contenu, on a peut-être un peu merdé, mais c'est parce que moi j'étais pas disponible pendant une certaine période. Et donc c'était une personne qui devait s'occuper de la création de contenu. On a d'abord lancé sur la création d'une charte graphique, mais qui n'a pas été qu'on n'a pas jugé bonne, hein, concrètement. Et ensuite sur la partie, on l'a lancé sur la partie site web, sauf qu'elle avait des difficultés à créer le site web parce qu'on utilisait un outil Webflow qui n'est pas non plus facile à prendre en main. Et au final, on l'a que tardivement lancé sur la création de contenu pur sur TikTok, où elle a un peu performé sur 4 TikTok, mais bon, c'était pas suffisant. Je m'attendais à ce qu'elle en fasse au moins un par jour pendant 2 semaines, puisqu'elle avait que ça à faire. Donc les stagiaires, après là, c'est des stagiaires qui sont non rémunérés, donc évidemment, il n'y a pas la motivation intrinsèque, un salaire, et puis au devoir de résultat, hein, évidemment, c'est pas non plus ce que je leur demandais. Mais concrètement, un stagiaire, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut leur donner des tâches que c'est pas grave si elles sont pas faites. C'est pas grave si elles sont moins bien faites. Et il y a du temps pour le faire. Pas besoin, faut pas que ce soit urgent. C'est vraiment du bonus. Même quand c'est du bonus, c'est pas forcément évident que ça va vous apporter un bonus, mais bon, bilan assez mitigé sur ça. Donc voilà, on en est là. Je pense que l'acquisition va se faire progressivement. Là, on a commencé du coup à avoir, on a 2 annonces de restaurants en un peu moins d'une semaine, une demi-semaine. Donc la publicité, je pense, va fonctionner, et on va démarrer du coup les partenariats. À partir du moment où on aura une vingtaine d'établissements dans une seule ville, on va commencer certainement sur Paris. À part si je fais un carton plein demain, et que
après-demain et que j'arrive à avoir 20 restaurants d'un seul coup à Marseille, on commencera à Paris et donc la machine sera mise en route. Je pense ensuite qu'on aura besoin d'à peu près une vingtaine de restaurants pendant au moins 1 ou 2 mois avant que quelqu'un se décide à prendre un abonnement payant et passer à l'étape supérieure. Et à partir de ce moment-là, ça sera vraiment une consécration parce que ce qui est génial avec notre entreprise, c'est que tous les résultats, comment dire, tous les contenus en fait ne sont pas rendus publics, ils sont encore plus rendus, comment dire, c'est plus que rendu public. Ils sont plus que rendus publics, ils sont mis sous le nez des utilisateurs de Instagram. Donc en fait, il y a beaucoup évidemment d'influenceurs qui se suivent entre eux, de restaurants qui se suivent entre eux. Et donc il devrait y avoir un effet boule de neige qui nous fait accélérer très vite parce qu'on travaille en fait dans les réseaux sociaux. Donc voilà, très confiant pour la suite. Il y a eu un petit moment de déchauffe évidemment avec Stayfluence, parce que c'était un demi-échec. Puis les événements personnels qui m'ont beaucoup touché le mois dernier. Mais tout va pour le mieux et beaucoup d'espoir pour la suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et en attendant, bonne vie.